Voici celui qui veut te sauver. Il ressemble plus à un ver qu'à un homme. Tu es aveuglé par ce vil trait. La traduction du Notre Père a fait couler beaucoup d'encre. C'est l'aspect négatif de l'utilisation d'une langue vernaculaire et non du latin. Cela dit, le français a permis de mieux comprendre ce que l'on récitait peut-être autrefois, sans bien savoir ce que l'on disait. En effet, dans la messe en latin, il suffisait de répéter la formule sans se poser trop de questions. Tout le monde pouvait dire « Et ne inducas nos in tentationem, sed libera nos a malo » sans craindre de dire des choses absurdes ou blasphématoires. Mais maintenant que nous utilisons du français, il serait bon de savoir à quoi correspond l'origine des mots que nous utilisons. Si nous avons changé plusieurs fois de formule, ne nous laisse pas succomber à la tentation, ne nous soumet pas à la tentation, et maintenant ne nous laisse pas entrer en tentation, cela prouve bien qu'il y a eu un problème de compréhension. D'où vient ce problème ? Nous pensons qu'il vient justement d'une incompréhension de l'origine latine de ces mots-là, et antérieurement de l'origine grecque de ces mêmes mots. On s'est souvent focalisé sur le verbe utilisé, alors que nous pensons que le problème vient plutôt du nom qui suit, c'est-à-dire plutôt au complément d'objet indirect. On a souvent oublié que le latin tentationem a un double sens, comme le grec pei rasmos dont il provient. La tentation en latin et en grec a un sens positif et négatif qu'on a tendance à omettre. On s'est focalisé sur le sens négatif en oubliant que le sens est d'abord positif. La tentation, c'est avant tout une mise à l'épreuve. Quand un élève subit un examen, une épreuve, ce n'est pas pour le faire chuter, c'est pour vérifier ses connaissances. Donc le mot est avant tout un mot positif de vérification. Dans la Bible, il en est de même. Nous retrouvons le même mot grec dans la tentation d'Abraham avec son fils Isaac. En latin, c'est la même chose. Que postquam gesta sunt temptavit Deus Abraham. En grec, peirasos. Dieu éprouve, tente ou essaye de voir ce qu'il y a dans le cœur d'Abraham, c'est la même chose. Cela n'a rien à voir avec la tentation du diable dans le désert, par exemple. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin, dans son commentaire du livre des sentences, dit qu'il y a 3 façons de tenter. La première, c'est qu'on tire une connaissance sur un doute. La deuxième, c'est l'intention de celui qui tente. Et le troisième sens, c'est que celui-là même qui tente veuille tirer une connaissance de cette chose. Selon lui, Dieu ne tente pas de la dernière façon, puisqu'il connaît tout, mais il tente pour les 2 premiers points, à savoir la manifestation de ce qui est ignoré et son intention, non pas pour Dieu lui-même, mais pour les hommes. C'est de cette manière qu'on dit de Dieu qu'il tente. On voit bien que cela n'a rien à voir avec une tentation diabolique. Saint Thomas précise que c'est de cette façon que Abraham est tenté. Dieu veut éprouver sa confiance, sa foi, sa croyance en lui, et aussi il veut manifester au monde la foi d'Abraham, afin que cette foi soit montrée en exemple, et non pas pour la connaître. La tentation de la chair, de la concupiscence ou des ennemis, comme le diable en premier lieu, n'existe que pour un seul des éléments mentionnés, à savoir la manifestation de celui qui est tenté, pour manifester sa vertu ou la faiblesse de ce combattant. Et là, les ennemis ne combattent pas pour connaître, mais bien pour vaincre. C'est de cette façon que cet assaut contre la vertu est appelé une tentation. De nos jours, on ne retient que ce sens-là. Du coup, les formules utilisées ont été mal vécues
ou n'ont carrément pas de sens. Prenons la plus controversée. Ne nous soumets pas à la tentation. Pour nous, ce n'est pas la pire si elle est bien comprise. Si la tentation est traduite par l'épreuve, mais aussi si soumettre est traduit par un des deux sens possibles. Car soumettre quelqu'un peut se faire de deux façons. Soit on soumet pour asservir, comme un esclave, un ennemi vaincu, pour le dominer. Et là, soumettre quelqu'un, c'est aussi mettre quelqu'un devant, par exemple, une épreuve. De cette façon, on dit qu'on soumet un élève à un examen ou un médecin soumet à des analyses. Ce n'est pas pour écraser la personne, au contraire, c'est pour l'aider, pour savoir ce qu'il y a comme maladie dans le corps, ou bien pour savoir quelles sont les connaissances d'un élève. Donc, de cette façon, si soumettre à la tentation est compris comme exposer la personne à un examen pour voir ce que ça vaut. Si on prend les deux sens positifs de soumettre et de tentation, là, la formule est acceptable, elle n'a rien de scandaleuse. Dieu veut vérifier notre foi, veut vérifier notre vertu. Il nous met à l'épreuve, voilà ce que voudrait dire soumettre à la tentation. Ceux qui ont compris ça comme asservir au péché, dans les deux sens négatifs des deux mots, évidemment, cela devient blasphématoire. C'est la traduction, l'interprétation de catholiques plus traditionnalistes, qui ne voyaient que les sens négatifs. Du coup, ils préféraient la formule « ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Le seul problème, c'est que cette formule ne veut rien dire. Elle n'est pas catholique, en tout cas, elle n'est pas thomiste. Ça ne sert à rien de demander à Dieu de ne pas nous laisser succomber à la tentation. Autant lui demander qu'on ne puisse pas pécher. Dieu ne nous empêche pas de succomber à la tentation. Il ne le fait pas parce que ce n'est pas dans son projet. Et en plus, cela va contre la nature qu'il a instaurée. En effet, dire cela reviendrait à dire qu'il nous empêche d'exercer notre libre arbitre. Il nous empêche d'être des êtres volontaires, doués d'intelligence, de volonté et de capacité de faire des choix, de nous diriger par nous-mêmes. Nous ne sommes pas des êtres mus comme les êtres inertes. C'est nous qui prenons en main notre vie, faisons des choix en toute intelligence et en connaissance de cause. C'est en cela qu'est la dignité de l'homme et que l'homme puisse mériter ou démériter, travailler à son salut ou travailler à sa damnation. Saint Thomas dit dans le même livre des sentences qu'il est essentiel au libre arbitre de pouvoir faire ou ne pas faire. Et si ce libre arbitre ne s'attache pas à sa cause, il est nécessaire qu'il défaille. Pour saint Thomas, il est impossible que, en préservant la liberté de l'arbitre, soit donnée à une créature de ne pas pouvoir pécher, selon la condition de sa nature. En effet, il y a là, pour ainsi dire, une contradiction, car s'il y a libre arbitre, il faut qu'il puisse s'attacher ou non à sa cause, et s'il ne peut pas pécher, il ne peut pas s'attacher à sa cause. On se trouve ainsi devant une contradiction. Or, ce qui est contradictoire est impossible. Donc, demander à Dieu qu'il nous empêche de ne pas pécher va contre la volonté de Dieu. Et il ne fera pas des miracles permanents en faisant obstacle à la nature qu'il a lui-même instaurée. Dieu meut la volonté en tant que nature, et il est de la nature de la volonté de ne subir aucune contrainte. Autant dire que cette formule est inutile et n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens même si on prend le terme tentation dans le sens d'épreuve. Dieu nous donne la force de surmonter l'épreuve, mais il ne nous empêchera pas de tomber si l'on décide de tomber ou si on arrête de lutter. La formule actuelle n'est pas meilleure, celle qui consiste à dire « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Elle a le défaut de calquer une formule d'un autre passage de l'Évangile qui veut dire autre chose. Cette formule se trouve dans l'épreuve de Jésus à Gethsémani. Quand Jésus conseille à ses disciples de prier et de veiller pour ne pas entrer en tentation,
On voit qu'on n'est pas dans les mêmes circonstances que la prière de notre Père qui dit « Inducas in tentationem ». Inducas veut dire que Dieu nous mène, nous conduit. Là, il n'y a pas d'erreur possible. Le grec est clair aussi. Il n'y a pas de traduction autre que de celle de mener à. Et eisphéro, en grec, n'a pas d'autre sens. De faire aller vers. Être confronté au combat n'est pas la même chose que entrer dans, qui là voudrait dire commencer à accepter, à ne plus vouloir se battre, à se laisser dominer, à goûter, à expérimenter, à savourer une tentation qui ici prend un sens négatif. Si on demande à Dieu, fais que nous n'entrions pas dans la tentation, qu'entendons-nous par entrer ? Si c'est être exposé à la tentation, cela revient à demander de ne pas être éprouvé, et on revient quasiment à une tournure négative. Par une tournure négative, à l'expression positive ne nous mène pas à l'épreuve de la tentation, qui est donc la traduction littérale du latin inducas in tentationem. Sauf que inducere ne veut pas dire entrer dans, mais conduire à, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc la traduction est ici moins fidèle. Mais supposons qu'en demandant à Dieu qu'il refuse qu'on entre dans la tentation, on entend par là qu'il nous empêche de franchir le seuil de l'épreuve ou de la tentation, de la tribulation. Donc on implore Dieu de disposer le cours de sa providence pour que les obstacles s'écartent de notre route. On revient alors à la prière de Jésus à Gethsémani, une demande à Dieu dont on sait qu'elle n'est pas sa volonté. C'est une prière qu'on ne veut pas raisonnablement, mais qui exprime la répugnance de notre nature pour la souffrance, la défiance de nos capacités naturelles sans la grâce, l'humilité de notre volonté, la remise de notre sort dans les mains de Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. De plus, saint Augustin et saint Thomas entendent tous les deux l'expression « entrer en tentation » comme signifiant succomber à la tentation ou céder au péché. Jésus demande de prier pour ne pas tomber dans le péché, car sans l'aide de Dieu et de sa grâce, on ne peut rien. Ainsi, quand saint Thomas, citant Augustin, dit « Quid negat nos orare deberene intremus in tentationem » l'entrée dans la tentation est une entrée dans le péché et non le commencement de la lutte dans l'épreuve. L'homme a déjà cédé à la tentation, car il ajoute juste après « et on le nie si l'on soutient que pour ne pas pécher, le secours de la grâce divine n'est pas nécessaire. » Entrer n'est pas mener à. Dans le pater, on n'est pas encore dans le péché quand on est mené au combat. À Gethsémani, celui qui entre dans la tentation n'entre pas dans le combat, il a déjà été vaincu. Dans ces deux prières, Jésus ne parle donc pas de la même chose. Si on entend par entrer un synonyme de succomber, être vaincu, accepter la tentation, on demande à Dieu une chose impossible ici-bas dans l'état de voyageur, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour ne nous laisse pas succomber, qui revient à dire ne permet pas que, ou empêche le fait que. On ne peut pas demander à Dieu de ne pas pouvoir pécher, autant lui demander de ne pas avoir une intelligence et une volonté libre, et de ce fait d'avoir une autre nature que la nature humaine. Ou bien c'est lui demander d'être sur la terre comme déjà dans la béatitude par anticipation, comme le Christ, et ne plus pouvoir pécher, et non pouvoir ne pas pécher, par la grâce achevée qui détermine le libre arbitre au bien, comme est l'état des bienheureux au ciel. Dans notre état actuel, Dieu meut notre volonté comme volonté, c'est-à-dire comme une faculté que lui-même ne peut contraindre. Dieu n'enlève pas notre libre arbitre, et s'il nous empêche de choisir librement un mauvais choix, il fait que l'homme n'est plus un homme. Or, c'est contradictoire, nous l'avons déjà dit, il est impossible que Dieu se contredise. Il est donc inutile de prier Dieu, de faire que notre décision libre soit empêchée. Par contre, si on voulait dire par cette prière qu'on demande à Dieu de nous donner la force dans la tribulation, il aurait été plus simple pour l'auteur sacré de lui dire tel quel et de nous à ne pas succomber à la tentation. Donne-nous la force de ne pas être vaincu par le mal. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus si l'on se fie à la traduction latine de la Vulgate. Quand Jésus nous dit prier pour ne pas entrer en tentation, il me semble qu'il ne nous dit pas
qu'il faille demander à Dieu de ne pas nous laisser entrer en tentation, mais plutôt que la prière nous donne la force de tenir dans l'épreuve. Ici, pour veut dire afin, car en français, on prie quelqu'un de faire quelque chose et non pas pour faire quelque chose. Jésus ne nous demande donc pas ici de prier Dieu de ne pas nous faire entrer en tentation, mais bien de prier Dieu pour obtenir son aide, pour supporter l'épreuve. Il semblerait donc que Jésus ne parle pas tout à fait de la même chose dans ce passage que dans la prière du Notre Père. Finalement, l'expression la plus simple serait de calquer le latin « ne nous induit pas en tentation », c'est-à-dire « ne nous mène pas à l'épreuve ». Car nous l'avons dit, Dieu nous expose à l'épreuve pour nous éprouver, pour nous faire grandir en sainteté. C'est donc une épreuve qui n'est pas une tentation négative du démon pour nous faire chuter, mais au contraire pour nous faire grandir et nous faire mériter et témoigner aux autres de notre sainteté. Quand saint Jacques dit que Dieu ne tente personne, cela ne veut pas dire qu'il nous pousse à la chute, bien sûr. Et Dieu sait que la vie de l'homme est un combat permanent et qu'il n'a pas besoin de nous pousser à l'épreuve puisque les épreuves arrivent par elles-mêmes, que ça soit par la concupiscence, la vaine gloire, la triple concupiscence, le démon, notre malice personnelle. Mais si Dieu permet que les gens de bien soient tentés, il les soutient par sa grâce et ne les abandonne pas. Donc Dieu permet l'épreuve, mais il ne permet pas qu'il n'y ait pas d'épreuve. Permettre cela, ça serait enlever tout mérite, toute vie spirituelle, toute la réalité de la condition de l'homme d'après la chute, qui doit se relever et retrouver le chemin de la béatitude à l'aide de la grâce. Pour conclure, donc pourquoi demander à Dieu de ne pas nous mener à l'épreuve? Premièrement, on pourrait dire, on lui demande d'en limiter le nombre ou d'en limiter l'intensité. Mais cela aussi revient à répéter la prière de Gethsémani, non pas dans ses paroles, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais que cette coupe, si possible, s'éloigne de moi, et non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. C'est-à-dire, cela nous fait rentrer dans une démarche d'humilité où on reconnaît notre faiblesse, nos manques de force. C'est une façon de dire à Dieu que l'on compte sur l'aide de sa grâce et non sur nos mérites personnels et nos vertus personnelles. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout demander que nous soyons incapables de vivre comme hommes selon notre nature et d'être incapables de pouvoir pécher, d'être impeccable, ce qui serait l'inverse de l'humilité, justement de se croire déjà dans l'état de perfection. C'est donc une prière opposée. Voici celui qui veut te sauver. Il ressemble plus à un ver qu'à un homme. Tu es aveuglé par ces vils traits qui sont ceux du plus beau enfant des hommes. Voici l'homme des douleurs, chargé de maux de détresse. Voici le Dieu du bonheur, dont le salut me redresse. Voici l'homme des douleurs, chargé de maux de détresse. Voici le Dieu du bonheur, dont le salut me redresse.
Yeah.